L'estran, donc c'est un bien grand mot, hein. Disons que c'est quand même un domaine qui est relativement vaste, surtout par grande marée, pas de l'anovras, comme on dit en breton, étant donné que ça part de la falaise au bas de l'eau de mer, hein, suivant les grandes marées, hein, les très très grandes marées, donc la mer, contrairement à la Méditerranée, eh bien, on a de la chance, nous ici, de voir la mer partir très très loin. Pas se bêter qu'en Amérique, mais toast, quoi. Pas jusqu'en Amérique, mais pas loin. Donc, dans l'estran, les gens, on trouve une richesse dans l'estran qui est de plus en plus, qui se concrétise de plus en plus, vu les recherches que l'on peut faire maintenant, surtout sur tout ce qui est algues, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des richesses formidables dans l'estran et surtout dans le bas de l'estran, hein, tout en bas, et l'air mazokemu amour, et comment on dit, et donc les gens, eh ben, ils profitent de cette richesse là maintenant de plus en plus pour extraire toutes sortes de produits et puis de médicaments, de louzou, comme on dit en breton, et puis autre chose encore, et plein de choses. Donc on trouvait deux types de goémons, si on peut appeler ça comme ça. Il y avait le goémon du bas et le goémon du haut. Le goémon du bas était surtout, c'était le problème des hommes, hein, qui le récoltaient avec les bateaux noirs, à Bagoudou, les bateaux de goémoniers, à l'aide de la longue faucille là, qu'ils avaient pour tirer ce goémon-là dans le bateau. Et après, une fois que le bateau était rempli, à la fin de la marée, et ça se faisait qu'en grande marée, évidemment, hein, ça ne se faisait pas tout. Ça se faisait pendant l'été, lors des grandes marées pendant l'été, parce que l'hiver, il ne faisait pas. Pas d'eau de rougamour, quand la mer était mauvaise, donc. Et ils le faisaient que pendant l'été. Ils avaient d'ailleurs des dates pour le faire, début et fin de récolte de goémon. Et il l'amenait donc en haut après avec les charrettes. Et c'était en général, c'était la femme qui arrivait avec la charrette et qui culait au bateau à marée montante, quand la mer montait. Donc il arrivait tranquillement, le pigouilleur ou le goémonier, il poussait son bateau avec une longue perche, là, et qu'on appelle pigouille d'ailleurs, il me semble. Et pour arriver juste assez haut pour ne pas que la femme avec la charrette ait trop de route à faire pour arriver sur la dune. Enfin, et la route en plus, je fais un pléonasme, qu'elle n'est pas trop à rouler dans la grève. Parce que c'était un peu chaotique là-dedans. Bon, elle arrivait donc avec la charrette en haut sur la dune. Chacun avait son emplacement, sa surface de terrain pour étaler son goémon, parce qu'il fallait l'étaler évidemment pour le sécher. Donc elle déchargeait ça avec un croc bigé, par l'arrière, faisait des petits tas. Elle disait au cheval, allez Ikea, varao. Le cheval avançait un petit peu, il s'arrêtait, il était dressé, impeccable, hein. Et elle tirait un petit tas encore, et varao. 5 mètres de plus et un petit tas. Et après, elle retournait chercher notre charretée de goémon au bateau. Donc ça faisait, en gros, si la marée avait été relativement bonne, ça devait faire, en gros, 5, 6, 7 charretées comme ça, quoi. Bon, après ça, une fois qu'elle avait fini cet ouvrage-là, si on veut, hein, de déchargement du bateau, et l'amener sur la dune, faire des petits tas qui était du goémon vert, enfin fraîchement cueilli, eh bien, elle laissait le cheval tranquille, brouter, là, des fois elle le distarnait même, donc elle le tirait de la charrette, et il broutait tranquille sur l'herbe de dune. Pendant ce temps, la femme étalait les petits tas sur le lopin de dune qui leur était réservé, et l'homme, pendant ce temps, alors il faisait son casse-croûte qu'avait amené la dame avec elle. En général, il est mangé gade en tambaramon, en taul guinec, avec bonne hein, c'est-à-dire un pain-beurre, vinaigre et un coup de pif. Il faisait son casse-croûte dans le bateau et la marée, entre les piquets, je parle de Mazou, entre les piquets, il était embossé entre le piquet avant et arrière,
ou alors dans les autres ports où il n'y avait pas de piquets, quoique dans beaucoup de ports il y avait des piquets, à Port-Spolaire il y en avait aussi, Port-Salle je ne sais pas, mais dans beaucoup d'endroits il y avait, enfin là à Port-Spolaire et Mazou il y avait des piquets, on mettait ils amarraient leur bateau, et après ça, bon, bah, ils débarquaient avec le plateau, avec la petite plate, donc noir aussi, coltaré, tout ça c'était les bateaux noirs, l'équipe noire, on appelait ça les noirs. Et il rejoignait sa femme qui avait fini d'étaler le goémon. Et après, alors, tous les deux, ils travaillaient ensemble tous les deux pour récupérer le goémon de la veille qui avait séché. Pour le mettre déjà en tas, commencer le tas. Et il le recouvrait, il le faisait couvrir avec quelque chose, pour une bâche, pour ne pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. Et ainsi de suite. Et à la fin de la marée, ça leur faisait un grand tas sec. Le tali, lui, qui avait été étalé sur la dune, on le faisait brûler dans les fours. Donc les fours à Guelmont, c'était des fours, je ne sais pas si vous en avez vu, mais sur les dunes, surtout les dunes du littoral ici, on en voit des vestiges de fours. Chaque famille, pratiquement, avait son four. Donc le four, c'était comme une longue auge qui faisait entre 8 et 10 mètres de long, en gros 80 cm de large, et puis une profondeur de 50 à 60 cm, avec des séparations au milieu. Et on faisait brûler le goémon là-dedans, le goémon qui était sec, le tali sec. Pour l'allumer, on mettait de la fougère ou du foin, on mettait le feu là-dedans, dans le foin, et on alimentait le feu à mesure. Il ne fallait pas en principe qu'il y ait de flammes, que de la fumée. Et ça, en brûlant, le tali donnait une sorte de grosse pâte, un magma, une yacht, la bouillie, comme on dit en breton, hein, et qui était remuée de temps en temps avec le pifoun. On appelait ça le pifoun, c'est une barre de fer qui faisait remuer un peu le tout pour que ce soit un petit peu homogène, quoi. Je me souviens, quand j'étais petit, ma mère me disait toujours, c'est aujourd'hui qu'on va brûler le goémon, il faut aller dans la fumée, hein, il faut aller dans la fumée. Qui a dans sa bouquette, puis figure pas ses battes vis-à-ce que nous. Bon, donc ça veut dire qu'il fallait aller dans la fumée parce que c'était très bon pour les poumons. Et bien sûr, parce qu'on extrait de l'iode, beaucoup d'iode du tali. Le brûlage qui donnait la soute. La soute qui était amenée au port de commerce local du coin ici, c'est-à-dire l'Anidut, donc les bateaux de Landéda, Plouguerneau, Port-Salle, Port-Spoder, Lampol et tout ça, ça arrivait à l'Anidut, et de l'Anidut, c'était 10 paquets dans d'autres ports plus importants, tels Concarneau et tout ça, pour faire un raffinage plus puissant. Dans Huleyoa, à Bigin Overleis, dans le goémon du Haut. Le goémon du Haut était plus réservé vite à Vawes pour les femmes. C'était le goémon noir, le Bigin du, et le Pioca, ou le Bigin Bian, le petit goémon. Ça, c'était un peu le travail des femmes et des enfants qui participaient également. C'était un peu la fête pour les enfants, c'était le goût et la bigine un peu. Et ils revenaient peut-être trustés, comme on dit en breton, après la marée, c'est-à-dire complètement trempés, avec des traînées de sel sur l'événement encore. Mais ils étaient heureux d'avoir travaillé la bourrate Yawon, donc ils ont travaillé étant jeunes, et avec le peu d'argent qu'ils avaient, parce que les parents leur donnaient quand même un petit peu, un tamic bien de Gwenec, pour aller au Chardon Bleu à Port-Spolaire après, pour la fête du Chardon Bleu. Donc ils allaient dans les manèges, et ils pensaient à ça en début de saison, déjà au mois d'avril, quand ça commençait le petit goémon, ils pensaient déjà à la fête du Chardon Bleu. L'histoire de Venec, effectivement, c'était pas pour le tali, c'était pour le pioca, le petit goémon, qu'on mettait en sac. Les paysans, donc, moi j'appelle ça les paysans goémoniers, d'autrefois, de Gouechal, eh bien, ils avaient donc, ils avaient, à terre c'était la charrette, c'était les chevaux et tout ça, et en mer, donc évidemment, il fallait l'outil de travail, c'était le bateau. Le bateau, ils étaient pratiquement tous de la même taille, et on appelait ça les bagoudus. Les bagoudus, ça veut dire les bateaux noirs, parce qu'ils étaient coltarés. Donc il est coltaré, et puis alors ils amenaient des seaux avec eux, et du coltar, ils faisaient chauffer ça sur la dune, et puis le bateau était renversé. Il était renversé pour que ce soit plus facile pour peindre. Hein.
Et donc c'est pendant l'hiver, un petit peu avant la saison, au moins, c'est-à-dire au printemps. Au printemps, qu'il lui faisait la toilette. Kempenane anatomique, comme il disait, hein, le nettoyer, et le calfater, au cas où il y a des fuites. Et donc on pouvait trouver, je ne sais pas, ça faisait une armada sur toute la côte, là, en partant moi je dis Plouverneau, hein, je démarre de Plouescat, il y a aussi sûrement Plouverneau, enfin tout le Finistère, surtout le Finistère Nord. Dans le Finistère Sud, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup, mais dans le Finistère Nord, il y en avait beaucoup, dans chaque petit port ou même abri, c'était même pas des ports, mais dans les abris, eh bien, pendant l'été, on voyait tous ces bateaux qui étaient mis en hivernage sur la dune, là où ils mettaient le goémon à sécher, là, ils les mettaient à hiverner sur la dune, là, et puis ils les remettaient à l'eau, donc après le coltarage, au mois d'avril, avant les premières, en général pour la marée d'équinoxe. C'était le départ. Et donc c'était marrant de voir tous ces bateaux qui étaient mus soit à la liane c'est la voile, avec la voile, ou avec la rame, à la rame, et la petite annexe, donc le plateau, comme ils appelaient ça, le plateau, donc, qui faisait la navette entre les galets, entre le sec et le bateau lorsqu'il était à flot. Mais c'est unique, enfin on trouve encore des photos où évidemment on ne voit plus maintenant, mais il est question qu'ils remettent un peut-être à Mazou, à Portspoder, pour, dans le contexte du patrimoine, si on veut, des goémoniers. Alors peut-être qu'on pourra voir plus tard réellement comment était le port, mais en ajoutant non pas un bateau, mais je prends le cas de là où j'habite, moi, le petit port de Mazou. Eh bien, chaque petite tiéguesse, c'est-à-dire des petites fermes, avait son bateau. Donc ça faisait, il y avait plein de petites fermes. Maintenant, à Portspoder, je prends encore Portspoder parce que j'y suis. L'année 2, ça va être de la même chose. À Portspoder, actuellement, avant il y avait je ne sais pas combien, mais peut-être une cinquantaine de fermes, de fermettes. Tiégues ou bien. Mais vraiment Skemu. Il y en avait autrefois, maintenant il n'y en a plus. Il y a une ou deux grandes fermes. C'est tout. Hein. Et puis bon, il est hors de question que c'est fermé un petit bateau. Hein. C'est fini, ça, cette ère est terminée. Donc il ne nous reste plus que des images et puis des gens qui ont vu. Il n'y a pas qu'à Portspoder que l'on trouvait ça, donc ces bateaux. La Nilde avait également son escadrille de bateaux noirs. Et l'autre partie, donc, autrefois également, ils ramassaient les berniques à la pelle plate, qui raclaient les rochers à la pelle plate. Évidemment, c'était le fruit de mer qui se mangeait le plus. Et on trouve d'ailleurs, lorsqu'on laboure, maintenant lorsqu'on refait ou rénove les vieilles fermettes, on trouve dans le leurre, on appelait ça le leurre vide à moisson, pour l'endroit où on faisait le battage autrefois, c'était fait, on faisait l'heure névesse tous les ans, l'heure névesse ça veut dire la cour neuve, on mettait de la glaise dessus pour que la cour soit plate, pour mettre la batteuse, moteur, et puis surtout pour récupérer le grain. Et alors, ça c'était autrefois, et maintenant, lorsque l'on rénove les maisons, bon, de ça il n'y a plus besoin, de la terre glaise et tout ça, donc on creuse les machines viennent creuser ça avec les bulldozers, et paradoxalement, on trouve beaucoup de coquilles de bréniques là où était la cour. Donc ça veut dire que les gens autrefois mangeaient beaucoup de bréniques, donc, et les gens et les cochons. Donc les cochons, comme on faisait le podat, donc c'était le vieux grand pot noir où on mettait le feu dessous là, pour faire la pitance des cochons pendant la semaine. En général, c'était pour la semaine qu'ils faisaient ça. Hein. Suivant le nombre de cochons qu'ils avaient, ben, ils faisaient 2-3 fois dans la semaine. Autrement, bon, une seule fois suffisait. Et ils rajoutaient en plus des berniques, mais entiers, vivants, ils les mettaient là-dedans. Et le bernic cuisait en même temps que les légumes. Les légumes, c'est-à-dire les choux, les betteraves, surtout les betteraves, les navets, les panais, un peu de tout, comme on dit, donc pour faire le goyen. Le goyen, ça veut dire la pâtée des cochons. Et il y avait le goémon très très haut, et celui-là, alors, il était réservé aux animaux. Bizarrement.
Hein, il n'y a pas grand monde peut-être qui sont au courant de ce qui se passait autrefois, mais les petites tiegues, tiegues c'est les petites fermes, qui se trouvaient en bord de mer, tout à fait en bord de mer, eh bien, dans la grève, ils descendaient diskennen de l'eau à Châtal, voire à Gourlen. Donc ils descendaient les animaux sur la grève et les cochons et les vaches m'embroutaient le goémon un peu noir que l'on trouve tout en haut de la plage, de la grève. Et on appelait ça le bijin saut, donc le goémon de vache, ou le bijin mort, le goémon des pauvres. Et faites-moi confiance que, je pense, que la viande devait être extra après ça. Hein. Voilà, alors il y avait encore un autre type de goémon, on appelait ça le bijin pincé. Le bijin pincé, donc c'est le goémon, comme les feuilles des arbres tombent, eh bien le goémon c'est pareil. Il se renouvelle tous les ans. À un moment donné, il se décroche, il a vécu, il a pollinisé, il a fait des petits, il se décroche et il arrive en haut de la grève, en Gourlen comme on appelle ça. C'est pour ça qu'on le voit à des moments donnés, c'est-à-dire en avril. Et puis là maintenant, en novembre, octobre-novembre, on appelle ça le bijin goré, donc qui vient à la côte, le goémon mauve. Et avec ce goémon, c'était très précieux. Maintenant, les gens s'en foutent de celui-là, malheureusement. Mais autrefois, c'était très précieux ce goémon. C'était un goémon qui servait à engraisser les terres. Et donc, il récupérait ce goémon-là avec la charrette. Et là, il mettait 2 chevaux parce qu'il faisait de grandes charretées de ce goémon-là. Et c'était tout un cérémonial pour le goémon. Bon, je ne vais pas expliquer parce que c'est trop long, parce qu'il y avait le garde champêtre qui était dans le coup, tout le monde avait droit à son loden, comme on dit, sa partie, suivant le nombre d'enfants qu'il y avait, de personnes au moins. Dans la famille, ils avaient droit tant de mètres. Donc c'était un petit peu la foire à l'empoigne, et puis c'était très rigoureux, très discipliné pour ce goémon. Comme quoi, le goémon, c'était de l'or, autrefois. Et ce goémon donc était mis en amendement dans les champs, en plus du fumier de la maison. Et il faisait des échanges, après les gens du bord de mer qui ramassaient ce goémon, faisaient des échanges avec les gens du Ménès, donc c'est-à-dire de la terre. Et le Ménès était très près de la côte, tout compte fait. Hein. Le Ménès était, disons, 1 kilomètre de la côte, c'était considéré comme Ménès. Même, je vois le cas de Portsmouth, eh bien, il y avait la frontière du Ménès, c'était la route départementale. Hein, je prends le cas entre Argenton et Melon, eh bien, toute la parcelle de tout ce qui avait terre côté mer, là, ça c'était des gens qui étaient considérés des gens de la mer. Et de l'autre côté de la départementale, et qui n'est pas loin de la mer pourtant, eh bien c'était des gens, des terriens, c'était des gens du Ménès. Donc ils faisaient des échanges, goémon contre bois. Eux, les gens du Ménès, du bois, ils avaient des bois ici du côté de Kervenou, tout ce qui s'ensuit là. Donc ils coupaient le bois, noisetier, la lande, le ballon c'est le genêt, ils mettaient ça en fagot, pour faire le podat, pour alimenter le feu du podat, pour cuire les aliments pour les cochons. Voilà donc les 3 types de goémons que l'on pouvait trouver autrefois.